J'avais l'idée de faire un livre sur une chose que j'ai connue naguère, qui est la vie au cabanon avec les joies et les délices, et l'amitié et l'affection que ça induisait à l'époque. C'est-à-dire il y a pas mal d'années. Ma famille avait un cabanon au Pays de Mirabeau et nous vivions là des dizaines, de façon quelque peu parfois chaotique et anarchique, mais c'était toujours en bonne intelligence et avec des joies que vous avez connues et rencontrées peut-être, si vous vous rappelez sans aucun doute, ce que dit Pagnol dans ses romans, dans ses bouquins, dans les souvenirs d'enfance. La gloire de mon père, le château de ma mère, c'est le cabanon. On met une demi-journée pour s'y rendre, on a des sacs à dos, il ne faut rien oublier, et après on vit quasiment en autarcie. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il faut créer, et il faut que les cuisinières et les cuisiniers soient habiles, ingénieux, créatifs, parce que rien ne part à la poubelle, et on utilise les produits de proximité, comme aujourd'hui, c'est la mode. On utilise les produits de saison, comme le fait Fabien, et de proximité. On ne va pas chercher en Chine, en Bulgarie, des fraises en hiver, des asperges en janvier. C'est-à-dire tout se rapine. Le lapin est moribond, le lièvre est toxique, les écureuils sont décimés, les petits oiseaux sont génocidés, les asperges sont ravagées, sauvages bien sûr, les salades et le reste à l'avenant. Et on vit comme ça. Le concept, il est très simple. Comment greffer des plats qui s'inscrivent dans une tradition méridionale, archaïque, qui nous viennent certainement, non pas du paléolithique, mais disons du siècle précédent, le 19e, ou en tépénultien, le 19e. Hein. Et puis quelqu'un qui travaille dans la modernité esthétisante, délicate, élaborée, comment on greffe tout ça. Et là, l'idée qu'on a eue était pas mal, je trouve. Je vous la soumets. Il a prolongé mes recettes en disant en quelque sorte qu'est-ce que nous pouvons faire en reprenant ce que dit Vladimir dans l'archaïsme et en donnant à son travail, à ses projets, à ses propositions, en leur donnant les contours de la modernité. Comment élaborer en prolongeant et en rendant la chose faisable aujourd'hui. Je vous donne un exemple. J'en ai deux exemples et j'en termine. Vous allez voir. Il y en a 40 d'exemples, 50. Hein. Il y en a 50, mais je vous donne deux. J'ai connu, étant gamin, quelque chose que peut-être vous avez certainement dégusté, mais qui est assez rare. C'est un fromage que faisaient les vieux, qui s'appelle le cacha. Autrement dit, c'est le fromage, moi j'ai la recette, je la donne, hein, que faisait un de mes cousins qui était pêcheur à Caril-Rouet, un vrai pêcheur, hein, professionnel. Il était très âgé, j'étais très gamin, et il me faisait des tartines de cacha. Quand il sortait le pot en grès dans la cuisine, les proches reculaient de 2 mètres. Il y avait comme une légère réticence, vous voyez. Alors qu'est-ce que c'est que le cacha? Pour ceux qui n'ont pas connu, j'en dis 3 mots. C'est l'accumulation des fromages de l'année. C'est-à-dire vous y mettez des zestes de Livaro, le bout de camembert, le pont l'évêque qui traîne, mais pas des fromages à pâte dure. Vous ne mettez pas les Hollandes, des trucs comme ça. Voilà, des fromages à pâte molle qui se liquéfient facilement. Et on met ça par strates. Le pont en grès, il est gros comme ça. Donc plutôt que de jeter, de gaspiller à votre domicile, conservez le vieux fromage. C'était mis par strates. L'ami Édouard mettait 3 coups de moulin à poivre par-dessus et il répandait un marc de Provence qu'il faisait lui-même, qui frisait les 55 degrés. Il en mettait quelques gouttes. Il écrasait la fourchette et 12 mois après, il réunissait la parentèle et il nous faisait des tartines de cacha. Et j'avais la faiblesse d'aimer ça. Qu'est-ce qu'on fait pour présenter du fromage qui n'a pas la forme du fromage traditionnel? Fabien, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous prend des petits fromages, il les roule, il leur donne une triple panure, panée 3 fois. Farine, œuf, chapelure, friture, des petits machins comme ça. Et moi, j'ai bien aimé cette coopération avec Fabien parce qu'il a revisité mes recettes, il les a interprétées en leur donnant une signification, une saveur et une modernité qu'elle n'avait pas. Deuxième exemple, alors là, les dames vont frémir d'horreur.
les esprits délicats doivent quitter l'Assemblée. Ceux que faisaient les anciens à la campagne au Cabanon, mes oncles, mes cousins beaucoup plus âgés, j'ose à peine le dire, ne le répétez pas Brigitte Bardot, ils tuent, c'était des génocideurs de petits oiseaux. Ils tuaient les petits oiseaux par centaines. Et ça se faisait à l'époque, sans vergogne, sans recul, sans état d'âme, sans émotion éthique. Il n'y avait pas de réflexion. Ils faisaient ça comme on faisait ça depuis des siècles et des siècles. Avant, il les tuait à l'arbalète et au lance-pierre, ben là, il les tuait avec un 12 ou un 16. Et ils se réunissaient, ils se retrouvaient autour de la tablée, non pas le lendemain, mais 10 jours après. Parce que l'oiseau, il fallait qu'il devienne déliquescent. Ça coulait, c'était gluant, c'était verdâtre. Quand on le plumait, il y avait des bouts de chair qui partaient. Il ne fallait pas le vider. C'était absolument répugnant. Et je pense que parmi vous, personne ne veut manger actuellement, très peu, à part moi, voudrait déguster des petits oiseaux. Les âmes délicates que vous êtes n'en voudraient pas, donc c'est évident. Alors, je soumets ça à Fabien, et Fabien me dit, mais moi, j'ai une recette à prolonger, non pas avec le rouge-gorge ou l'alouette, parce que là, on se fait lyncher par une foule hostile. Hein. Là, si on fait ça, c'est la fatwa, quoi. Hein. Bon, d'emblée. Hein. Et Fabien fait quelque chose de génial, de très voluptueux, de délicat, de parfumé, de sensuel. C'est un cuisinier avec une caille. Ben, Fabien rend la caille étonnante. Et ben, c'est tout autre chose. Et c'est ainsi qu'a fonctionné notre collaboration cordiale et amicale. C'est-à-dire qu'il a pris ce que j'ai commis, qui date, vous l'avez compris, de temps immémoriaux, et il a jeté le regard neuf, qui est le sien, avec son savoir, sa technique, ses compétences. Bravo. Ma passion, moi, c'est la cuisine et travailler les produits. Et il m'a appris énormément. Et donc, j'ai été... C'est vrai, non, mais Et donc, sur l'histoire de beaucoup de produits, j'ai été content de pouvoir collaborer avec Vladimir et Franck, qui m'ont expliqué énormément de choses aussi. Et ça m'a fait progresser dans ma démarche et le choix que j'ai fait aussi de travailler que des produits d'ici et essentiellement du 13. Je me suis régalé à faire ce livre et j'espère que vous allez aussi vous régaler à aller réaliser ces recettes et qu'elles seront compréhensibles. J'ai essayé d'utiliser le moins de termes techniques. Ils m'ont relu à chaque fois pour me donner leur avis. Et je pense qu'on a utilisé des mots simples là. Ils vont comprendre. Ouais, je pense. Donc, quand vous allez feuilleter l'ouvrage avec délice et plaisir, vous verrez que les photos sont étonnantes. Et moi-même, j'ai été séduit. Pourtant, je n'ai pas le regard qui est très photographique. Je suis plus sensible à la peinture qu'à la photo. Et quand j'ai vu les photos qu'a commises Franck, je les ai trouvées remarquables parce qu'elles ont à la fois, et vous le verrez, de la sensualité, de la profondeur. Je les ai montrées à pas mal de personnes, dont à mon épouse, qui a regardé, qui a dit « ça fait envie ». Et elle ne parlait pas de moi. Il y avait quelques recettes où nous, on avait en interne des doutes. Il y avait des tomates à la provençale avec la chapelure. Il y avait des discussions chez nous. Et puis, il y a des discussions des fois aussi autour des soupes. Est-ce qu'on rajoute ceci, cela? Donc, tous ces débats en interne, on a dit maintenant, on va voir un cuisinier. Quand je dis un cuisinier en plus top chef. Et là, on a transformé le petit cabanon, tout à coup, dans une maison dure, une maison en dur, qui est le résultat aujourd'hui. C'est grâce aux photos aussi, des photos justement, c'est pas que faire de la photographie avec un appareil photo, c'est aussi un travail de photographe, mais c'est aussi avant tout là, dans la photographie de cuisine, la préparation par un chef. Nous, on a essayé de goûter quelques plats. C'est pas bon parce qu'ils sont jamais assaisonnés. C'est vraiment uniquement pour l'image. Le baba au rhum n'a pas de rhum. Hein. Voilà. L'image, c'est pas bon. Hein. Non, c'est un baba au pastis. Non, mais pastis. c'est pastis. mais tu n'as pas lu le livre. Non, non. Mais j'ai goûté ton baba au pastis. Tu me l'as fait goûter au restaurant, rappelle-toi. Et je t'ai dit à l'époque, où est le pastis? C'est Franck. Il m'a dit, mais on met pas de pastis pour une photo. Vous avez tous des enfants ou des petits-enfants qui font votre désespoir gastronomique en général. Vous savez, c'est les enfants qui ne veulent pas sortir des pâtes, des frites, du steak haché, du jambon.
et vous les sortez de ce paysage-là, ils vous font des crises d'épilepsie, hein. C'est classique. Hein. Fabien a retrouvé quelque chose que vous avez connu naguère, peut-être, Cabanon ou ailleurs, ou en Italie, en Provence, dans vos voyages, ou à la maison, les panisses. Farine de pois chiche, la panisse. Rondelle, on fait frire. Farine de pois chiche, hein. Très bon. Fabien présente les panisses coupées exactement comme des frites. Des frites de panisse. Le ketchup. C'est un ketchup à base de betterave. Mais bien sûr, accommodé, parfumé, assaisonné, il y a des ruses que vous verrez dans le livre. Autrement dit, le gamin dans l'assiette, il a des frites, il est joyeux, c'est croustillant, c'est chaud. Il a des frites, il a du ketchup. Le gamin mange ça il va manger ça avec joie. Il est là, il dit papa ou maman ou tata ou mamie, mais c'est magnifique, ces frites où tu les as trouvées. Ben voilà. Mais il y a même le burger aussi. Il y a le burger aussi, tout à fait, oui, le burger. Burger, mais d'agneau. Burger d'agneau, c'est génial, génial. Donc les gamins, ben, c'est comme ça que vous allez les rendre gastronomes. Ils vont avoir l'illusion qu'ils connaissent et le plaisir de la découverte. C'est beau ce que j'ai dit. Ouais, C'est merci. très beau. Bravo, réalité, flatté encore.